Messieurs, dames, bonjour. Nous allons maintenant nous attaquer à l'analyse d'un extrait du Voyage de Jacques Cartier au Canada. J'ai placé une copie de cet extrait dans les ressources à la droite de votre écran. Vous pouvez accéder à cette copie pour l'imprimer ou l'avoir sur votre propre ordinateur afin de pouvoir y travailler lorsque, durant cette vidéo, j'arrêterai à certains endroits pour vous dire d'essayer par vous-même. Évidemment, vous pouvez simplement m'écouter faire l'analyse, mais moi, je sais déjà comment faire les opérations dont je vais vous parler, et ce sera donc beaucoup plus utile si vous essayez par vous-même de trouver les réponses avant que je ne vous offre des explications par la suite. Commençons donc par le lire, ce texte. D'une grosse maladie et mortalité qui a atteint le peuple de Stadacone, de laquelle, pour les avoir fréquentés, en avons été touchés, tellement qu'il est mort de nos gens jusqu'au nombre de 25. Au mois de décembre, fûmes avertis que la mortalité s'était mise chez le dit peuple de Stadacone, tellement que déjà en étaient morts, par leur confession, plus de 50. À cause de quoi, leur fîmes défense de venir à notre fort, ni autour de nous. Mais nonobstant que nous les ayons chassés, la maladie commença autour de nous, d'une merveilleuse sorte et la plus inconnue. Car les uns perdaient la force de se soutenir, et leurs jambes devenaient grosses et enflées, et les nerfs se contractaient et noircissaient comme du charbon, et quelques-unes toutes semées de gouttes de sang comme pourpre. Puis montait la dite maladie aux hanches, cuisses, épaules, aux bras et au col, et à tous venait la bouche si infecte et pourrie par les gencives que toute la chair en tombait jusqu'à la racine des dents, lesquelles tombaient presque toutes. Et tellement se répandit la dite maladie en nos 3 navires qu'à la mi-février, des 110 hommes que nous étions, il n'y en avait pas 10 de sains, tellement que l'un ne pouvait secourir l'autre, qui était chose piteuse à voir considérer le lieu où nous étions. Car les gens du pays venaient tous les jours devant notre fort et voyaient peu de gens debout, et déjà il y en avait 8 de morts et plus de 50 en qui on n'espérait plus de vie. Bon, allons-y. Vous remarquerez que ce court texte comporte un certain nombre d'idées. Or, pour mieux les isoler, la première opération que je vais vous demander de faire, c'est de diviser ce paragraphe en 2, 3 ou peut-être 4 paragraphes pour vraiment identifier chacune de ces 2, 3 ou 4 idées. Vous pouvez donc dès maintenant pauser la vidéo et apporter les divisions nécessaires. Voilà, vous avez terminé? Eh bien, je crois que ce texte peut se diviser en 3 parties. La première partie présente la situation avant la maladie, et donc on peut apporter la première coupure entre inconnu et quart. La deuxième partie nous présente les effets de la maladie, les nerfs qui se contractent, les cuisses, les hanches, la bouche infectée, jusqu'à ce que les dents tombent, donc entre toutes et tellement. Et la dernière partie nous présente après la maladie. On nous présente donc le bilan des morts avec les quelques matelots qui sont encore sains, ceux qui sont morts et les presque morts. Nous allons maintenant nous intéresser au premier paragraphe seulement. Quand on se penche sur un texte aussi court, on doit essayer d'identifier ce qui se répète, ce qui se ressemble ou ce qui évolue. Essayez donc d'identifier ou de regarder plus précisément les verbes ou les types de verbes, ainsi que les déterminants ou les types de déterminants ou les pronoms, et dites-moi ce qu'ils ont de semblable ou d'évolutif ou de particulier. Pausez la vidéo et essayez de trouver ça maintenant. Alors, commençons avec les verbes. Remarquez que les 3 premiers verbes sont au mode passif, c'est-à-dire l'auxiliaire être plus un participe passé. Fûmes avertis, s'était mise et était mort. Et les 3 suivants, eux, sont au mode actif, avec fîmes, ayons chassé et commença. Regardons maintenant les déterminants ou les pronoms. Remarquez que pour désigner les Amérindiens, le peuple de Stadacone, nous avons tout d'abord leur et les, et ensuite pour désigner les Français, notre, nous et nous. Que peut-on tirer comme conclusion de ces observations? Eh bien, tout d'abord qu'il y a une forte séparation entre ce « eux » qui représente le peuple de Stadacone et le « nous » qui représente les Français auquel groupe appartient Jacques Cartier. Et ce, même si la même maladie semble affecter les 2 groupes.
Les Amérindiens sont présentés comme des êtres plutôt inactifs. Comment? Eh bien, avec l'utilisation de la forme passive, avec les verbes, les auxiliaires être, avec l'utilisation des pronoms personnels et même d'un adjectif qui font en sorte qu'ils subissent constamment l'action. Nous leur fîmes défense, nous les ayons chassés, et l'adjectif le dit peuple. Le peuple, il est dit encore, il subit l'action de la parole de l'auteur. Par ailleurs, le nous, les Français, sont présentés, eux, comme des êtres plutôt actifs. Les verbes qui sont présents lorsqu'on les nomme sont à la forme active, faire, chasser, commencer, et il y a une multiplication au même moment des déterminants et des pronoms personnels, notre et le nous qui apparaît également 3 fois. Bon, maintenant, qu'en est-il du deuxième paragraphe? Vous connaissez déjà la notion de champ lexical que vous avez vu dans une vidéo précédente. Eh bien, c'est maintenant le temps d'appliquer vos connaissances. Essayez de trouver dans ce nouveau deuxième paragraphe un certain nombre de champs lexicaux, 2 ou 3 peut-être. À vous de voir ceux qui sont présents. Pesez sur pause et allez-y. Parfait. Il y a au moins 4 champs lexicaux dans ce paragraphe. Il se peut que vous n'ayez pas tout à fait les mêmes noms que ceux que je vais vous donner. Néanmoins, voyez si vous avez la même idée ou le même sentiment lorsque vous avez nommé les vôtres. Le premier champ lexical que l'on peut identifier est celui de la perte ou de la chute ou de la descente, la réduction d'un espace. Ce genre d'éléments peut faire partie d'un premier champ lexical qui contiendrait les mots perdait, contractait, tombait, racine et tombait à nouveau. On pourrait aussi trouver un deuxième champ lexical presque opposé de l'élévation ou de la montée ou de l'augmentation avec les mots se soutenir, devenait grosse, enflé, semé, montait, et auquel il faudrait ajouter la répétition du mot tout, sous différentes variantes, dans toute semée, à tous, que toute la chair, et enfin tombait presque toute. Le troisième champ lexical, le plus gros et le plus évident, est celui évidemment du corps, avec les mots jambes, nerfs, quelques-unes qui fait référence aux jambes, gouttes de sang, hanches, cuisses, épaules, bras, col, bouche, gencives, chair et dents. Enfin, le dernier champ lexical fait référence, lui, à la dégradation causée par la maladie, avec les adjectifs enflé ou les jambes pourpres ou infectes et pourries, et avec la comparaison noircissait comme du charbon. On voit donc dans ce deuxième paragraphe une grande opposition entre deux clans de champs lexicaux. Et cette opposition est un champ de bataille du corps de l'individu. Tout d'abord, on a le corps lui-même qui se rétrécit, qui s'amoindrit, qui se dégrade, avec des mots comme contracter, tomber 2 fois, et même le mot racine qui désigne ce qui est en bas, alors que la maladie, elle, prend de l'ampleur et grossit à cause des jambes enflées et de la narration même de sa progression qui va du bas vers le haut. En plus, on peut ajouter à ça l'utilisation de tous ces tout que l'on voit dans le texte. Tout, ça veut dire en entier. Donc, une jambe qui est toute semée de gouttes de sang, ça veut dire qu'il y en a beaucoup. Quand la maladie s'attaque aux gens, elle s'attaque à tous, ou à toute la chair, ou à presque toutes les dents. Donc, on nous montre à quel point elle prend possession du corps en entier. Voyons maintenant ce qui se passe dans le troisième paragraphe. Je vous laisse un peu de temps pour y penser. Attardez-vous encore une fois aux pronoms et aux verbes. Regardons maintenant ce qu'on peut découvrir dans ce troisième paragraphe. Tout d'abord, on se rend compte que c'est le retour du nous, n'est-ce pas, du groupe. Si le deuxième paragraphe nous présente très précisément la progression de la maladie dans un corps d'un individu, ou en tout cas dans les parties du corps d'un individu, au troisième paragraphe, c'est le nous qui revient et les humains en tant que groupe. Comment? Eh bien avec les mentions suivantes. Nos 3 navires, 110 hommes, nous étions, 10 de saints. Il y a plusieurs grands nombres dans ce texte qui nous indiquent encore l'idée d'un groupe. Nous étions, gens du pays, notre fort, des gens, 8 de morts et 50. Donc on voit qu'on n'est plus dans la logique de l'individu, mais dans celle du groupe. Et que dit-on à propos de ce groupe? Eh bien maintenant, il faut regarder les verbes pour s'en faire une idée. Avez-vous remarqué ce qu'ont de particulier ces verbes? La plupart utilisent la forme négative, qui révèle ici une forme d'impuissance du groupe par rapport à la maladie. On peut lire « il n'y en avait pas »,« l'on ne pouvait secourir l'autre », puis
voyait peu de gens, et enfin, à la fin du texte, en qui on espérait plus de vie. Donc la répétition des verbes à forme négative vient ici nous révéler l'impuissance des Français face à cette maladie. Et cette impression que nous avons est renforcée par des éléments que l'on avait déjà vus au deuxième paragraphe. Le troisième paragraphe commence avec le verbe se répandit en parlant de la maladie qui prend de l'espace et l'espèce d'arithmétique macabre que l'on voit dans ce troisième paragraphe vient renforcer l'idée de montée et de descente que l'on a vu au deuxième paragraphe. On nous dit que la santé des hommes descend, on passe de 110 que nous étions à 10 seulement qui sont sains, alors que la maladie, le nombre de morts, lui, augmente. À la dernière ligne, il y en avait 8 de morts et plus de 50 en qui on espérait plus de vie. Donc on passe d'un gros nombre à un petit nombre en parlant de la vie et d'un petit nombre à un grand nombre en parlant de la mort. Eh bien voilà, cela conclut notre première analyse de texte. Si vous aviez fait d'autres découvertes ou si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à laisser des commentaires à la droite de votre écran dans la section Forum et il me fera plaisir d'échanger avec vous.